3. L'empereur, dont la matinée a travaillé à l'ombre dans le jardin. Le temps était superbe, les jus des plus purs et des beaux. Il lisait l'expédition d'Alexandre dans Rohan. Il y avait plusieurs cartes étendues devant lui, se plaignait d'un récit fait sans goût, sans intention, qui ne laissait, disait-il, aucune idée juste des renvues d'Alexandre. Il lui prenait envie de refaire ce morceau. Sur les 5 heures, j'ai été les joindre dans le jardin. Il y a promené entouré de tout. D'aussi loin qu'il m'a aperçu, il m'a dit « Arrivez, venez nous dire votre opinion sur un point que nous débattons depuis 1 heure. En arrivant de Waterloo, croyez-vous que je peux renvoyer le corps législatif et sauver la France sans lui? Non, et je dis, les corps législatifs ne se seraient pas dissous volontairement et il fallu employer la force. Il eut protesté et il y eut scandale. Les dissentiments qui eut éclaté dans son sein se furent répétés dans la nation. Cependant, l'ennemi serait arrivé. Votre Majesté eût succombé, accusé par toute l'Europe, accusé par les étrangers, accusé par nous-mêmes, emportant peut-être la malédiction universelle et semblant n'avoir été qu'un chef d'aventure et de violence. Au lieu de cela, votre Majesté est sortie pure de la mêlée et demeurera les héros d'une cause qui vivra éternellement dans le cœur de tous ceux qui, croyant à la cause des peuples, elle s'est assurée par ses modérations le plus beau caractère de l'histoire, dont autrement elle eût pu courir les risques de devenir la réprobation. Elle a perdu sa puissance, il est vrai, mais elle a comblé la mesure de sa gloire. Eh bien, c'est aussi en partie mon avis, a repris l'empereur, mais est-il bien sûr que le peuple français sera juste avec moi? Ne m'accusera-t-il pas de l'avoir abandonné? L'histoire décidera. Je suis loin de la redouter. Je l'invoque. Et moi-même, me suis-je demandé quelquefois, ai-je bien fait pour ce peuple malheureux tout ce qu'il avait droit d'étendre? Il a tant fait pour moi. Saura-t-il jamais ce peuple tout ce qui m'a coûté la nuit que précéda ma dernière décision, cette nuit des incertitudes et des angoisses? Du grand parti m'étions lassés, celui de tenter de sauver la patrie par la violence et celui de céder moi-même à l'imposition générale. J'ai dû prendre celui que j'ai suivi, amis et ennemis bien intentionnés et méchants, tous étant contre moi. J'ai dû me résoudre, j'ai dû céder, et une fois fait, cela a été fait. Je ne suis pas pu les demi-mesures. Et puis la souveraineté ne se quitte pas, ne se reprend pas de la sorte, comme on le ferait d'un manteau. L'autre partie demandait une étrange vigueur. Il se fut trouvé des grands criminels, il eût fallu des grands châtiments. Les sangs pouvaient couler, et alors ces temps nous étions conduits. Quelle scène pouvions se renouveler? Moi, n'allais-je pas par là me tromper? Noyer ma mémoire de mes propres mains, dont ce cloque des sangs, des crimes, d'abominations de toute espèce que la haine, les pamphlets, les libelles ont accumulé sur moi. Ces jours-là, je semblais justifier tout ce qui leur a plu d'inventer. Je devenais pour la postérité et l'histoire, les Néron, les Tibère, les Notons. C'est encore à ce prix, je suis la patrie. Je m'en sentis l'énergie, mais était-il bien sûr que j'aurais réussi? Tous nos dangers ne venaient pas de dehors, et
Non, des sentiments au-dedans ne leur étaient-ils pas supérieurs? Ne voyons-on pas une foule d'insensés acharnés à disputer sur les nuances avant d'avoir assuré le triomphe de la couleur? À qui tu eut en persuadé que je ne travaillais pas peu moi seul, peu mes avantages personnels, que tu eut tant convaincu que j'étais désintéressé, que je ne combattais que peut sauver la patrie, à qui eut-on fait croire tous les dangers, tous les malheurs auxquels je cherchais à le soustraire. Ils étaient invisibles pour moi, mais quant au vulgaire, il les ignorera toujours, sinon peser sur lui. Que-t-on répondu à celui qui se fut écrié « Le voilà de nouveau, le despote, le tyran ». Le lendemain même de ces sermons, il le viole de nouveau. Et qui sait si, dans tout ce mouvement, cette complication inextricable, je n'eusse point péri d'une main, même français, dans le conflit des citoyennes est alors qui devenait la nation aux yeux de tout l'univers, et dont l'estime des générations les plus reculées, que cette gloire est à m'avouer. Je saurais avoir fait tant de choses pour son honneur et son lustre sans elle. En dépit d'elle, elle me rendrait trop grand. Je le répète, l'histoire décidera. Après cette sortie, il est revenu sur les mesures et les détails de la campagne, et s'arrêtait avec complaisance sur son glorieux début, avec angoisse sur le terrible désastre qu'il avait terminé. Toutefois, concluait-il, rien ne me semblait encore désespéré. Si j'eusse trouvé le concours que je devais attendre, nous seuls reçus s'étaient dans les chambres. Je courus à Paris pour les en convaincre, mais elles s'insurgeront aussitôt contre moi sur je ne sais quel prétexte que je venais les désoudre. Quelle absurdité! De cet instant, tout fut perdu. Ce n'est pas ajouter l'empereur qui fait peut-être accuser la masse de ses chambres. Mais telle est la marche inévitable de ces corps nombreux et périssant par défaut d'unité. Il leur faut des chefs aussi bien qu'armés en hommes à celle-ci, mais le grand talent, le génie éminemment supérieur se saisissant de celle-là. Et le gouvernant en nous manquions de tout cela, aussi en dépit du bon esprit dont le grand nombre pouvait être animé. Tout se trouva dès l'instant confusion, vertige, tumulte, la perfidie, la corruption vinront s'établir aux portes du corps législatif. L'incapacité, le désordre, les travers d'esprit régneront dans son sein et la France devint le bras de l'étranger. Un moment j'eus envie de résister, continuer, je fus sur le point de me déclarer en permanence aux Tuileries, au milieu des ministres et du Conseil d'État, d'appeler autour de moi les 6000 hommes de la garde que je vais à Paris, de les grossir de la partie bien intentionnée de la garde nationale qui était nombreuse et de tous les fédérés des faubourgs, de journir le cours législatif à Tours ou à Blois, à réorganiser sur Paris les débris de l'armée et de travailler seul, ainsi et par forme de dictateur, au salut de la patrie. Mais le corps législatif aurait-il oublié? Aurait bien pu les contraindre par leur force, mais alors quel scandale et quelle nouvelle complication! Le peuple ferait-il cause commune avec moi? L'armée même m'oublierait, elle, constamment, dans les crises du jeu renaissantes, ne se séparerait-on pas de moi, n'essayerait-on
pas de s'arranger à mes dépens. L'idée que tant d'efforts et de dangers n'avaient que moi pour objet ne serait-il pas un prétexte possible? Les facilités que chacun avait trouvées l'année précédente auprès des Bourbons ne seraient-elles pas aujourd'hui plus bien des gens des inductions décisives? Oui, j'ai balancé longtemps, disait l'empereur, pesé le pour et le contre, et comme je vois vite et loin, que j'y pense fortement, j'ai conclu que je ne pouvais résister à la condition du dehors, aux réalistes au-dedans, à la foule des sectes, que la violation du corps législatif aurait créé, à cette partie de la multitude qu'il faut faire marcher par la force. Enfin, à cette condamnation morale que vous imputez quand vous êtes malheureux, tous les mots qui se présentent. Il ne m'est donc resté absolument que le parti de l'abdication. Elle a tout perdu malgré moi. Je l'ai vu, je l'ai dit, mais je n'ai pas eu d'autre choix. Les Alliés avaient tous suivi contre nous le même système. Ils avaient commencé après, continué à Francfort, à Châtillon, à Paris et à Fontainebleau. Ils se sont conduits avec beaucoup d'esprit. Les Français pourront en être la dupe en 1814, mais l'histoire conservera difficilement qu'ils le faisons en 1815. Elle dira, je me suis que s'ils la seront prendre. Je leur avais dit leur histoire en partant pour l'armée. Ne ressemblons pas aux Grecs du bas empire qui s'amusaient à discuter entre eux quand le bélier frappait les murailles de leur ville. Je leur ai dit encore, quand ils vont forcer d'abdiquer, les ennemis voulons me séparer de l'armée. Quand ils auront réussi, ils sépareront l'armée de vous. Vous ne serez plus alors qu'un vieux troupeau, la proie des bêtes féroces. Nous avons demandé à l'empereur si, avec le concours du corps législatif, il eût cru pouvoir sauver la patrie. Il a répondu sans hésitation qu'il s'en serait chargé avec confiance et eût cru pouvoir en répondre. Au moins de 15 jours, disait-il, c'est-à-dire avant que les masses de l'ennemi usant pu se présenter devant Paris, je eusse complété les fortifications. J'eusse réuni, sous ces murailles, des débris de l'armée, plus de 80 000 hommes de bonnes troupes et 300 pièces attelées. Au bout de quelques jours de feu, les gardes nationales, les fédérés, les habitants de Paris eussent suffi à la défense des retranchements et me seraient donc demeurés 80 000 hommes disponibles sous les mains. Et l'on savait, continuait-il, tous les partis que j'étais capable d'en tirer. Les souvenirs de 1814 étaient encore tout frais. Cher beau-père, Montmirail, Craon, Montereau vivaient encore dans l'imagination de ceux qui avaient à nous combattre. Les mêmes lieux leur ont rendu présent les prodiges de l'année précédente. Ils m'avaient alors surnommé, dit-on, le 100 000 hommes. La rapidité, la force de nos coups leur avions arraché ce mot. Le fait est que nous étions montrés admirables. Jamais une poignée des braves n'accomplit plus de merveilles. Si c'est au fait n'ont jamais été bien connus dans le public par les circonstances de nos désastres, il en était dignement jugé de nos ennemis que les ont comptés par nos coups. Nous fûmes vraiment alors les préarrêts de la fable. Paris, continuait-il, serait devenu un peu de jeu, une place imprenable. L'appel à la nation, la magnitude du danger,
L'inflammation des esprits, la grandeur du spectacle, ils ont dirigé de toutes parts des multitudes sur la capitale. J'aurais aggloméré indubitablement plus de 400 000 hommes et je n'estime pas que les alliés dépassent 500 000. L'affaire était alors amenée à un combat singulier qui eût causé autant de froid à l'ennemi qu'à nous. Il eut hésité, la confiance du grand nombre me fut revenue. Cependant, je me serais entouré d'une junte nationale tirée par moi des rangs du corps législatif, toute formée de normes nationales dignes de leur confiance de tout. J'aurais ainsi fortifié ma dictature militaire de toute la force de l'opinion civile. J'aurais eu ma tribune, elle eût soufflé le talisman des principes sur toute l'Europe. Les souverains, ils ont frémi de voir la contagion gagner le peuple. Ils ont tremblé, traité ou succombé. Messieurs, vous sommes-nous écriés? Pourquoi n'avoir pas entrepris ce qui eût infailliblement réussi? Et pourquoi nous trouvons-nous ici? Eh bien, vous autres aussi, vous y voilà, reprenait-il, vous blâmez, vous condamnez. Mais si je vous faisais passer en revue les choses contre vous changeriez bientôt des langages. Et puis vous oubliez que nous avons raisonné dans l'hypothèse que le corps législatif se fait réunir à moi. Et vous savez ce qu'il en a été juste peu le dissoudre. Il est vrai, la France, l'Europe, mais blâmons peut-être, et la postérité me blâmera sans doute avoir eu la faiblesse de ne pas m'en défaire après son insurrection. Je me devais, dirait-on, aux destinées d'un peuple qui avait tout fait pour moi. Mais en le dissolvant, je pouvais tout au plus obtenir de l'ennemi quelque capitulation. Et encore, je le répète, m'aurait-il fallu du sang me montrer tyran? Je ne vais néanmoins arrêter le plein dans la nuit des 20 et le 21 au matin, les voix de détermination d'une étrange vigueur compte. Avant le jour, tout ce qu'il y avait de bon et de sage vint m'avertit qu'il ne faillit pas songer que tout m'échappait et qu'on ne cherchait aveuglement que s'accommoder. Mais ne recommençons pas, nous voilà déjà qui est trop sur un sujet qui fait toujours de mal. Je le répète de nouveau, l'histoire décidera. Et l'empereur estompé dans son intérieur en me disant de le suivre.